parce qu'encore une fois, ce matin, tu nous as rappelé ta fidélité à tout moment, Seigneur, et combien tu, en ton temps, sais faire preuve de bienveillance et de bonté envers nous, Seigneur. Et merci parce que nous savons que ce matin encore, tu vas vouloir nous faire du bien à travers ta parole, parce qu'à travers elle, tu vas parler à nos cœurs, comme tu vas parler au cœur de nos enfants, et tu vas encore une fois nous révéler toute ta fidélité, toute ta bonté, toute ta compassion, toute ta miséricorde, tout ce que tu es pour nous dans nos vies, Seigneur. Eh bien, qu'on puisse simplement ouvrir nos cœurs et qu'on puisse être réceptifs à ce que tu vas vouloir nous dire ce matin, afin que par ta parole, tu puisses nous transformer et que nous puissions te glorifier aussi à travers nos vies. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors vous vous rappelez certainement que nous avons pu voir les fois précédentes comment Christ nous exhorte à nous aimer les uns les autres comme lui-même nous aime. Et ainsi, dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, verset 34, le Seigneur nous dit « Bien, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Nous avons pu voir ensuite que si l'amour est un élément essentiel dans notre vie avec le Seigneur, bien combien il est essentiel aussi pour chacun d'entre nous de nous pardonner réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et ainsi, dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, on peut lire « Bien, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et que cette même exhortation à se pardonner réciproquement, Paul l'avait faite également aux Colossiens, preuve que tous, nous compris, que tous sont concernés dans ce domaine du pardon. Ainsi, en Colossiens chapitre 3, verset 12, il est écrit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, parce qu'il s'adresse vraiment à des élus de Dieu, à des croyants, à des enfants de Dieu, à des gens qui sont nés de nouveau, ainsi donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Et à ces mêmes élus de Dieu, il leur dit « Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Et oui, la parole nous exhorte à mettre en pratique notre amour les uns pour les autres à travers le pardon. Parce que sans amour, il ne peut y avoir de véritable pardon, comme sans pardon, il ne peut y avoir de véritable amour. Et c'est parce que l'Église est formée de pécheurs et que Dieu nous connaît mieux que quiconque, et qu'il connaît surtout mieux que quiconque notre ancienne nature, qu'il nous exhorte instamment à nous supporter les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, à nous pardonner réciproquement. Se supporter les uns les autres. C'est pas facile, c'est vrai. Et il y a bien des gens insupportables dans le monde, et je suis sûr que vous en connaissez, et pour ma part, moi j'en vois un tous les matins devant ma glace. C'est pas facile, mais vivre ensemble, c'est vraiment un vrai challenge. Vivre ensemble, c'est vraiment un vrai challenge, et dans toute communauté humaine et au sein de l'Église aussi, c'est un vrai challenge. Il faut prendre sur soi, il faut accepter l'autre, même quand il est énervant, même quand il est ni humble, ni doux, ni patient. Et c'est bien difficile quand moi-même, je dois le supporter quand je ne suis ni humble, ni doux, ni patient. Mais il nous faut nous pardonner, n'est-ce pas? Parce que pardonner, c'est refléter le caractère de Christ, lui qui nous a pardonné sur la croix. Rappelons-nous de ces paroles merveilleuses de Christ alors qu'il était encore sur la croix, lui qui subissait la moquerie des uns et des autres, sur la croix, Christ, ses paroles étaient celles-ci: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Face à l'outrage délibéré et conscient de ceux qui étaient en face de lui, le pardon de Christ était au plus haut pour nous, pour eux. Père, pardonne-leur. Alors que pendant ce temps-là, les soldats se partageaient ses vêtements en les tirant au sort. Alors que pendant ce temps-là, les magistrats se moquaient de Jésus. Alors que pendant ce temps-là, le peuple se tenait là et le regardait. Jésus n'avait que de l'amour et de la compassion
pour eux. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit nous supporter, eh bien, c'est bien Christ. Hein. Quand on regarde à notre vie et à nos manquements constants de tous les jours. Mais lorsque nous venons à lui, eh bien, Christ nous supporte par amour et nous pardonne par ce même amour. Et ce qui est intéressant à voir à travers ce verset de Colossiens 3,13, supportez-vous les uns les autres, c'est qu'on peut en tirer deux dimensions. La première, c'est celle que nous avons déjà traitée les fois précédentes, à savoir celle de se supporter à cause de nos différences et de nos différends. Mais on peut en tirer une seconde, beaucoup plus positive, celle de se soutenir mutuellement dans les épreuves ou dans les faiblesses. Dans le texte grec, le mot employé pour le mot supporter, c'est le mot anekomae. Anekomae, qui veut dire certes endurer, mais qui veut dire aussi tenir fermement quelqu'un, soutenir, porter. Et cela veut dire que derrière ce mot supporter, il y a aussi cette notion de se porter les uns les autres, de se porter en dessous, de se soutenir. Vous savez, se supporter, ça résonne comme dans une rencontre sportive où le rôle des supporters est essentiel, où le rôle du supporter, c'est celui d'encourager son équipe favorite en la poussant dans ses retranchements pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même et qu'elle puisse gagner. Le supporter, c'est celui qui, par amour pour son équipe, l'accompagne, crie de toutes ses forces, la pousse, l'encourage, la stimule. Supporter l'autre, c'est le porter quand il en a besoin. C'est porter les fardeaux des autres ou les aider dans leurs moments de besoin. C'est supporter, c'est se soutenir physiquement, c'est se soutenir spirituellement, c'est aider un frère ou une sœur en Christ qui traverse une épreuve comme une maladie, comme une difficulté financière ou une lutte spirituelle, en leur offrant notre écoute, en leur offrant une aide concrète, en leur offrant nos prières. Mais cela implique de notre part d'être attentif aux besoins de chacun, aux besoins de l'autre, d'être attentif aux besoins émotionnels, aux besoins spirituels, aux besoins physiques de ceux qui nous entourent. Lorsque nous partageons les fardeaux de nos frères et sœurs, nous les aidons à surmonter leurs épreuves et à marcher avec endurance sur le chemin de la foi. L'Église, c'est pas simplement un lieu de culte, mais c'est aussi une communauté, une famille spirituelle où chacun est appelé à être une bénédiction pour l'autre. Soutenir nos frères, soutenir nos sœurs dans leurs faiblesses, dans leurs luttes et leurs épreuves, est une démonstration tangible de l'amour de Dieu en action. Et c'est pour cela que Paul, dans Galates chapitre 6, verset 2, nous exhorte ainsi à agir les uns envers les autres, où Paul nous écrit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Portez les fardeaux les uns des autres. Le mot grec utilisé pour fardeau, c'est le mot baros, qui veut dire à la fois lourdeur, à la fois poids, mais aussi accablement, difficulté, fatigue. Portez les fardeaux les uns des autres. Comprenons là qu'il ne s'agit pas de porter dans son entièreté le fardeau de quelqu'un d'autre, mais de venir à ses côtés, aux côtés d'un frère ou d'une sœur en difficulté, et l'aider à supporter le poids d'une épreuve ou d'une tentation qui menace de le faire sombrer. Quand nous portons les fardeaux des uns des autres, nous cherchons des façons d'alléger la charge de l'autre par quelques bonnes paroles. Quelques bonnes paroles peuvent parfois faire toute la différence entre abandonner et persévérer dans l'épreuve. Le fardeau ne disparaît pas pour autant, mais il paraît beaucoup moins lourd lorsque nous sommes
capable de nous encourager les uns les autres, de nous réconforter mutuellement et de nous tourner ensemble vers les merveilleuses promesses que nous avons en Jésus-Christ. Dans l'Église, nous ne sommes pas de simples supporters, ou encore moins des spectateurs qui restent assis à observer, qui applaudissent ceux qui font bien et qui huent ceux qui font mal. Le Seigneur nous a mis ensemble, les uns à côté des autres, pour que nous puissions porter mutuellement les fardeaux des uns et des autres, quand cela s'avère nécessaire. L'apôtre Paul, lui-même, savait ce que c'était que de porter des fardeaux. Il était souvent écrasé par le découragement, mais de quelle manière le Seigneur l'a-t-il déchargé de ses fardeaux? En envoyant vers lui des hommes comme Tite, comme Timothée, comme Épaphrodite, qui venaient l'aider, qui étaient un soutien pour lui. Plusieurs ont encouragé l'apôtre pendant son ministère à ne pas abandonner et à continuer à prêcher. Ils ont cherché à l'aider de toutes sortes de façons pour s'assurer que l'évangile de Jésus-Christ continuerait à progresser. Le Seigneur lui-même a encouragé l'apôtre Paul. En Actes 18, verset 9, il est écrit que le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Je suis avec toi. Ne crains point. » Nous pouvons déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur. Et il peut nous aider lui-même, comme il peut aussi nous envoyer quelqu'un pour nous aider à les porter. Porter les fardeaux les uns des autres ne veut pas dire que nous devons tout savoir au sujet de tout le monde, seulement nous devons être disponibles pour ceux qui ont besoin de nous et qui viennent vers nous pour trouver de l'aide. Soyons à l'écoute, mes amis, soyons à l'écoute. Écoutons attentivement. Soyons des amis loyaux et vrais. Dans Proverbe 17, verset 17, il est écrit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Dans le malheur, il se montre un frère. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Quand nous portons mutuellement nos fardeaux, nous accomplissons la loi de Christ. Cette loi qui est résumée dans ce commandement que nous avons vu en introduction, n'est-ce pas? Aimez-vous les uns les autres. Et notre Seigneur Jésus nous a donné un exemple parfait de la manière dont nous devons nous porter, la manière dont nous devons porter les fardeaux les uns des autres, n'est-ce pas? Lui-même savait que nous allions le décevoir de nombreuses fois, mais pour autant, il ne s'est jamais détourné de nous pour nous laisser croupir dans la misère. Jésus-Christ a porté le fardeau de nos péchés qui pesait sur nos épaules. Jésus-Christ a fait ce qu'aucun autre n'a jamais pu faire. Il a porté ce lourd fardeau de la colère de Dieu contre notre péché. Il l'a fait tout seul par lui-même, pour nous. Jésus est venu dans le monde pour notre salut. Pour notre salut. Ce que Jésus, lui, la tête du corps, a fait pour son corps qui est l'Église, nous devons aussi le faire aux autres en tant que membres de son corps. Nous devons tous porter les fardeaux des autres, même si nous estimons que la personne qui a besoin d'aide ne le mérite pas du tout. Soyons prêts à nous abaisser et à être le moindre d'entre nous. Aidons nos frères et nos sœurs à porter leur fardeau. Et quand nous faisons cela, la parole nous dit que nous accomplissons la loi de Christ. Dans l'Église, quand les membres portent mutuellement leur fardeau et se soutiennent les uns les autres, notre Seigneur est glorifié par cet acte.
En Matthieu 25, verset 40, il est écrit, et c'est le Seigneur qui parle, il nous dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, eh bien c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. En toutes circonstances, nous pouvons être un support pour notre prochain, même dans les circonstances les plus tragiques. Ce qui est le plus déroutant, c'est que pour pouvoir devenir ce support, eh bien le Seigneur nous y prépare en passant par ces mêmes circonstances tragiques. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3, Paul déclare ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Incroyable, n'est-ce pas? Dieu nous permet de passer par des afflictions afin qu'il puisse nous consoler dans nos afflictions, comme lui seul sait le faire, lui la source ultime de consolation, afin que par la suite, eh bien, nous puissions aussi consoler ceux qui passent par des afflictions. Parce que nous aurons nous-mêmes expérimenté sa consolation et son secours. Réalisons-nous vraiment que lorsque nous passons par des épreuves, c'est dans le but que Dieu nous enseigne comment consoler, comment encourager, comment fortifier ceux qui souffrent à leur tour. Dieu ne nous console pas uniquement pour notre bien-être, mais aussi pour que nous devenions des outils de consolation pour les autres. Lorsque nous avons traversé une épreuve et que Dieu nous a relevés, nous sommes mieux équipés pour comprendre et aider ceux qui passent par des situations similaires. Dieu nous appelle à être une source de réconfort pour ceux qui souffrent. Par nos paroles, par notre présence, par nos actions, nous pouvons refléter l'amour de Dieu. Et ce passage nous rappelle combien la souffrance n'est jamais vaine, mais que Dieu l'utilise pour nous rendre plus forts, plus compatissants, plus aptes à être un instrument entre ses mains. Si un frère ou une sœur vient à vaciller, eh bien nous sommes appelés à l'encourager avec la parole, à l'encourager par la parole, en lui rappelant que Dieu ne l'abandonnera jamais. Et c'est en cela que nous avons une espérance certaine. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 4, la parole de Dieu nous dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Afin de surmonter nos épreuves, eh bien, la parole nous rappelle combien Dieu est fidèle en toutes choses, n'est-ce pas? Et combien il nous épaule, et combien il nous accompagne dans ces moments difficiles, et combien nous pouvons espérer en ses promesses de soutien et de réconfort. Mais Paul continue aussi ainsi, au verset 5, où il est dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres. Après nous avoir exhortés à nous soutenir, à nous consoler par la parole, nous exhorte ici à nous accueillir comme Christ nous a accueillis. Le mot accueilli vient du grec proslambanos qui signifie
recevoir chaleureusement, accepter pleinement son prochain. L'épître aux Romains, écrite par Paul, est écrite pour encourager les chrétiens de Rome à vivre dans l'unité, malgré leurs différences culturelles, malgré leurs différences sociales. Paul encourageait les croyants à ne pas se juger les uns les autres, mais à s'accepter les uns les autres et à vivre dans l'amour et l'harmonie. Paul invitait les croyants de Rome, qu'ils soient juifs ou non juifs, faibles ou forts dans la foi, à s'accepter et à pouvoir se soutenir les uns les autres. Et si la parole nous exhorte à nous aimer comme Christ nous a aimés, à nous pardonner comme Christ nous a pardonnés, elle nous exhorte ici à nous accueillir comme Christ nous a accueillis. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Si on regarde à Jésus-Christ, toute sa vie a été une démonstration de soutien envers ceux qui étaient dans le besoin. Christ nous a accueillis sans condition, malgré nos faiblesses, malgré nos défauts. Il n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour nous aimer et nous recevoir. Christ nous accepte avec un amour inconditionnel. Nous qui sommes méchants, Christ nous accepte avec patience et grâce. Nous qui demeurons et persistons dans notre médiocrité, Christ nous accepte sans discrimination ni favoritisme. Nous qui sommes si différents les uns des autres. Dans l'Église, dans son Église, nous sommes appelés à refléter cet amour de Christ et cette acceptation des uns des autres. Oui, mes amis, la vie chrétienne, ce n'est pas une marche individuelle, mais c'est une marche collective. Supporter les faiblesses des autres. Supporter les faiblesses des autres, ce n'est pas critiquer ou mépriser ceux qui luttent dans leurs faiblesses, mais c'est les aider à grandir avec patience et avec amour. Et cela implique de marcher à leur rythme, de les encourager et parfois de faire des sacrifices et prendre sur soi pour ne pas les blesser. Et pour celui qui est soutenu, eh bien le soutien dans l'épreuve peut redonner de l'espoir, peut ranimer la foi et rappeler que Dieu agit aussi à travers son Église. Dieu nous appelle à avancer ensemble. Dieu nous appelle à grandir ensemble. Dieu nous appelle à nous soutenir mutuellement. À nous soutenir mutuellement dans les épreuves et dans les faiblesses. Se supporter, c'est agir. C'est être l'un pour l'autre. C'est porter ses fardeaux avec patience et aussi avec joie. Avec patience, mais aussi avec joie. Paul nous exhorte à ne pas chercher notre propre satisfaction, mais à mettre en premier le bien de notre prochain. C'est ainsi que dans Romains chapitre 15, verset 1, il est écrit « Nous qui sommes forts dans la foi, eh bien nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction. Celui qui est fort dans la foi, mes amis, doit non pas se placer au-dessus des autres, mais doit au contraire se mettre au service des autres. Jésus lui-même est l'exemple parfait de celui qui, bien que fort, s'est abaissé pour servir. Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. S'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes.
Marc chapitre 10, verset 45, il est écrit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Quel exemple, hein, mes amis. Jésus. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, n'a pas cherché à conserver à tout prix les honneurs et la gloire au regard des hommes, mais a pris la condition de serviteur. A pris la condition de serviteur. Mes amis, la vie chrétienne n'est pas centrée sur son moi, mais sur notre nous. Parce que nous sommes un seul corps en Christ. Parce que nous sommes en un seul corps en Christ, eh bien nous nous devons d'interagir ensemble. Si un membre est faible ou tombe, eh bien tout le corps en souffre. Hein. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25, où il est écrit que les membres aient également soin les uns des autres. Un membre souffre-t-il? Eh bien tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Eh bien tous les autres partagent sa joie. Nous sommes un seul corps en Christ. Nous ne sommes pas dans le même bateau, mes amis. Nous sommes dans le même corps. Celui de Christ. Celui de Christ crucifié, qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et nous sommes désormais liés les uns aux autres par le sang de Christ, par l'amour de Christ, par l'amour que nous avons tous pour le même Seigneur, pour Christ. Et c'est en cela que la parole nous enseigne en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11 à nous exhorter réciproquement et à nous édifier les uns les autres. En version Summer, il est écrit « Encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. » S'encourager, se fortifier, certes, mais sur le fait de bâtir, de construire nos vies, de construire notre foi, sur un fondement solide, comme l'est la parole de Dieu. Tel est le rôle de l'Église, n'est-ce pas? Tel est notre rôle au sein de l'Église. Bien, mes amis, que cette semaine soit pour chacun d'entre nous une opportunité de mettre cette parole en pratique. Supportez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Et j'aimerais terminer par une petite histoire. Une petite histoire où, il y a plusieurs années, dans un petit village africain, vivaient deux frères, Joseph et Samuel. Et Samuel, le plus jeune, était handicapé et ne pouvait pas marcher. Et leur village était éloigné de l'école et sans moyen de transport. Il semblait impossible pour Samuel d'avoir une éducation. Mais Joseph, son grand frère, refusait de le laisser derrière. Et chaque jour, il portait Samuel sur son dos et parcourait plusieurs kilomètres pour qu'il puisse aller à l'école. Et pendant des années, il a soutenu sans jamais se plaindre. Et un jour, un homme du village demanda à Joseph « Mais n'es-tu pas fatigué de toujours porter ce poids tous les jours et de faire tant de kilomètres ?» Et Joseph sourit et il répondit « Mais il n'est pas un fardeau, il est mon frère. Il n'est pas un fardeau, il est mon frère. » Un ami aime en tout temps, mes amis. Et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Que sommes-nous réellement les uns envers les autres? C'est vrai que j'ai tendance à vous appeler mes amis, mais mes amis, vous n'êtes pas mes amis. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs en Christ. Eh bien, à nous de prêter attention autour de nous, n'est-ce pas? Qui d'entre mes frères a besoin d'aide? Qui d'entre mes frères traverse une épreuve? Qui d'entre mes frères lutte dans sa foi? Eh bien, soyons des instruments de grâce et de réconfort
en imitant Christ dans notre soutien mutuel, et que nous puissions être un support, que nous puissions être une bénédiction pour notre prochain, pour notre frère, pour la gloire de notre Dieu. Amen.